Bonjour à tous. Ici Bébane Inoussa pour la suite de la formation. La dernière fois, on avait vu les faits des devises et la compréhension des devises. Aujourd'hui, on va essayer de progresser dans le programme avec le choix des lots et la structure du marché. C'est deux points vraiment essentiels dans l'évolution de notre apprentissage. Donc, on va essayer de développer les deux points. Tout d'abord, on va voir le choix des lots. Alors, le lot, qu'est-ce que le lot? Le lot, c'est ce qui fait un peu la beauté du truc, parce que c'est grâce au lot, on va mettre de l'argent et un petit fonds sur le marché. Alors, c'est grâce au lot, on va mettre, même si on a un petit capital, on va pouvoir investir sur le marché grâce au lot que les brokers proposent. Donc, on va essayer de voir comment et on va se servir des lots, comment les comprendre et comment les utiliser. Donc, sur le marché, on a trois types de lots. Voilà, le lot, et le premier des lots est le lot micro. Le lot micro qui correspond à 2000 $ sur le marché. Et le lot micro, un lot micro est représenté par le chiffre 0,01 sur notre plateforme de trading. Donc, deux lots micro est représenté par le chiffre 0,02, trois lots micro 0,03, ainsi de suite. Un lot micro correspond à 1 centime par pips, c'est-à-dire la valeur marchande d'un lot micro correspond à 1 centime par pips. On a vu les pips, comment calculer les pips. Donc, un lot micro correspond à 1 centime par pips. 10 lots micro correspond à 1 $ par pips. 2 lots micro correspond à 2 $ par 0,2 centimes. 3 lots micro correspond à 0,3 centimes. Donc, le lot micro nous permet de mettre de l'argent, un petit fonds sur le marché sans même posséder les 1000 $. Tout simplement, le broker va nous prêter le reste. Par exemple, si on a 100 $ et qu'on va investir sur le marché, et le broker va nous prêter 900 $ pour aller sur le marché parce que la somme minimum pour aller sur le marché est de 1000 $. C'est une petite somme qu'on peut investir directement sur le marché. Mais comme les produits particuliers, la majorité peut-être vont commencer avec moins de 1000 $, la majorité. Donc, le broker, lui, s'engage à nous prêter les 900 $ pour aller sur le marché. Mais les 900 $ ne seront pas à risque. C'est nous 100 $ qu'on va aller sur le marché qui va être à risque. Voilà, donc, cela signifie que dès qu'on prend un lot micro, donc on va aller sur le marché avec 1000 $. Mais 1000 $, si on a 100 $, c'est nous 100 $ qui vont être risqués. Les 900 $ du broker ne vont pas être risqués. Donc, ça va nous permettre de contrôler le risque sur le marché et de contrôler les pertes et aussi de contrôler les gains. Voilà, si j'ai si je prends un lot micro, ça signifie que non, chaque pips que je vais gagner sur le marché va correspondre à 1 centime. 1 centime, ce n'est pas énorme. Ça, au moins, avec un petit capital, ça permet au moins de contrôler le risque et d'évoluer petit à petit. Donc, le deuxième type de lot qu'on va voir, c'est le lot mini. Le lot mini qui correspond à 10 000 $ sur le marché. Un lot mini correspond à 10 000 $ sur le marché. Le lot mini est représenté, un lot mini est représenté par le chiffre 0,10 sur notre plateforme de trading qu'on verra plus tard. Deux lots mini représentent 0,2 centimes sur le marché, trois lots mini, etc., etc. Donc, un lot mini et la valeur marchande d'un lot mini correspond à 1 $ par pips. 1 $ par pips. Cela signifie que non, à chaque fois que je gagne un pips sur le marché, cela correspond à 1 $ si je pars sur le marché avec un lot mini. Donc, 10 pips avec un lot mini correspond à 10 $. 20 pips avec un lot mini correspond à 20 $. 30 pips avec un lot mini correspond à 30 $. Si je perds 10 pips aussi, je vais perdre 10 $. 20 pips, c'est 20 $. Donc, si j'ai un capital de 1000 $ et puis je vais aller sur le marché pour avoir plus d'argent, ça veut dire pour augmenter les gains, je vais prendre peut-être un lot mini. Un lot mini correspond à 10 000 $. Donc, si j'ai 1000 $, le broker va me prêter 9 000 $ pour aller sur le marché. Mais ce sont mes 1000 $ qui vont être à risque. Grâce aux 900 autres $, ça va me permettre de booster mes gains. Voilà. Et aussi mes pertes aussi, parce que c'est un couteau à double tranchant. Voilà. Quand on gagne gros, mais quand on perd gros. Donc, les lots servent à ça. Vraiment, c'est ça qui fait la beauté du trading. C'est grâce à ça, on peut vraiment s'enrichir et rapidement sur le marché. Donc, ça, c'est le lot mini, qui est le deuxième type de lot. Et le troisième type de lot est le lot standard. C'est le plus gros parmi les trois, le lot standard. Le lot standard représente, et ici, bon, ça a été mal écrit. En tant que moment, c'est 100 000 $, c'est pas 10 000, mais 100 000 $ sur le marché. Alors, le lot standard correspond à 100 000 $ sur le marché. Donc, un lot standard il
correspond sur notre plateforme à 1, le chiffre 1. 2 lots standard, le chiffre 2. 3 lots standard, le chiffre 3. 4 lots standard, le chiffre 4, et ainsi de suite. Donc, un lot standard, sa valeur marchande correspond à $10 par pips. Un lot standard correspond à $10 par pips. 2 lots standard, $20. 3 lots standard, et $30. Donc, 10 lots et 10 pips avec un lot standard correspond à $100. Donc, si j'ai un lot standard, je prends et je gagne 10 pips sur le marché, je gagne $100. Si je perds 10 pips, je perds $100 et je perds $100 également. Donc, comme vous voyez, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut nous permettre de se faire énormément d'argent rapidement sur le marché, mais aussi ça peut nous permettre aussi de perdre énormément d'argent sur le marché. Donc, les lots servent à ça. Ça permet d'augmenter notre risque et notre gain, et aussi de diminuer nos risques et nos gains. Donc, tout ça dépend aussi du capital qu'on peut investir sur le marché. Donc, les lots vont servir à ça. Dans la partie du trading et dans les programmes à venir, on va voir maintenant comment utiliser les lots. Alors, ça, on s'est énuméré comment ça fonctionne, mais devant dans les chapitres suivants, on va voir maintenant comment utiliser les 3 types de lots par rapport à un capital donné. Voilà, si on a $1000, si on a $2000, on a $3000 ou plus. Donc, on va se servir un peu des lots vraiment pour se faire de l'argent. C'est grâce aux lots que les traders se font énormément d'argent et très vite sur le marché sans avoir un gros capital. Sans avoir un gros capital. Alors, je peux avoir $100 et je peux me risquer avec un lot standard. Mais en sachant que dans manière je vais gagner, c'est comme ça que je vais perdre. Donc, si quelqu'un se risque avec $100 et qui risque $100 avec un lot standard, bon, vraiment, c'est très risqué parce qu'il suffit qu'il perde 10 pips pour perdre ses $100. 10 pips, c'est suffisant pour perdre ses $100. Or, si c'est un lot standard, il faut au minimum peut-être $1000 ou $2000. Là, il y a un gros capital qui est un peu énorme qui peut nous permettre d'encaisser les pertes. Voilà. C'est aussi si tu as $100 et tu prends un lot standard et tu gagnes 100 pips, ça te fait $1000 avec $100. Donc, en un rien de temps, tu as fait 1000% de ton capital. Vraiment, c'est intéressant quand tu vois sur ce plan, mais n'oubliez pas aussi que l'envers du débat est que ça peut se retourner contre soi. Donc, vraiment, on va faire attention avec les lots. On verra comment utiliser les lots pour investir sur le marché. Il y a les 3 types de lots. Comment se servir des 3 types de lots. Comment calculer notre capital, notre risque grâce aux lots. Et ça, dans la partie gestion des risques, on verra la partie de l'utilisation des lots avec le capital. Donc, ici, on a vu les lots et on va essayer de progresser avec la structure du marché. Les différents profils du marché. Pour un profil du marché, il existe 3 types de profils du marché. Et on a le 1 qui est la tendance, le 2 le renversement et le 3 la consolidation. Donc, on a 3 types de profils sur le marché. Voilà, on va essayer qu'est-ce que notre rôle? On va essayer d'identifier pour anticiper le marché. Voilà, grâce au pattern et grâce à ça aussi, on verra quel type de trade il faut adopter. On pourra aussi se servir de ça pour placer notre take profit et notre stop loss sur le marché. Voilà, donc, grâce à le profil du marché, on saura quoi faire et on pourra anticiper le marché pour pouvoir prendre une bonne position. Donc, ici, quand on avance, on verra les 3 types de profil du marché. Un, on a la consolidation. Alors, la consolidation se présente sur cette forme. On a le marché qui fait le yo-yo-yo-yo-yo-yo. Et ici, on a la tendance. Voilà, ici, c'est une tendance baissière, le marché descend. Une tendance haussière, le marché monte. Et ici, c'est un renversement. Ça veut dire qu'il peut aller d'une tendance baissière et il renverse pour aller dans une tendance haussière. Donc, c'est les 3 types de profils qu'on a sur le marché. Et ce marché ne sort pas du cadre de ces 3 types de formes. Soit le marché est en consolidation, soit il est en tendance ou il est en train de se renverser. Donc, c'est 3 types de structures qui existent uniquement sur le marché et on va apprendre à déterminer ces 3 types de profils pour pouvoir anticiper le marché. Donc, on va essayer d'aller aussi sur un graphique pour voir d'à peu près qu'est-ce qu'une tendance, qu'est-ce qu'une tendance, qu'est-ce qu'une considération et qu'est-ce qu'un renversement. Ici, par exemple, on a un graphique. Donc, si on regarde bien ici, ici, on a une tendance. Ici, on a une tendance.
Alors, on a une tendance et une tendance haussière parce qu'il y a deux types de tendances. Il y a tendance haussière et baissière. Donc ici, on a une tendance haussière. On a une tendance haussière. Là, on a une consolidation. Une consolidation, il monte, il revient, il monte, il revient. Ça, on a une consolidation. On va essayer de voir un cas de renversement sur le marché. Cas de renversement. Ici, par exemple, comme là, là. Ici, on a un renversement. Ici, on a un renversement. Le prix monte et il descend. Il monte à ce niveau et il descend. Ça, c'est un renversement. On a un renversement de tendance du marché. Donc, ça ne va pas être exact, genre bien fait. Voilà, le marché ne monte pas que. Souvent, ça monte des formes parfaites, mais à la plupart du temps, ça monte des formes vraiment un peu désordonnées. Mais c'est en s'appuyant au marché et en développant notre truc vue de trader, on va apprendre à les déterminer au fur et à mesure du temps. Donc, on a trois types de profils. Ici, on a une tendance baissière, ici, on a une tendance haussière, et cette partie, on a un renversement. Ici, on voit, si vous remarquez, toute cette partie, on a uniquement une consolidation. Uniquement une consolidation. Ici, le prix ne fait que consolider. Donc, c'est pour donner une idée du marché. Donc, on a les trois types de profils du marché. Quand tu détermines le profil du marché, tu sais comment anticiper le marché en prenant en se mettant soit en vente, soit à l'achat, ou soit sortir du marché. Ça nous permet aussi de calculer notre take profit qui est notre gain, notre stop loss le stop loss, c'est la perte qu'on se permet. Voilà, c'est le montant qu'on se permet de perdre sur le marché. Voilà, donc il y a tout ça là-dedans. Et grâce à la structure du marché, voilà, on pourra anticiper nos trades ou bien sortir du marché. Donc, vraiment, c'est important parce que le marché est constitué uniquement de trois formes de structure. Voilà, consolidation, tendance et renversement. Donc, au fur et à mesure, ici, ce n'est que les éléments, mais au fur et à mesure qu'on va attaquer le marché pour prendre des positions, on va énormément revenir sur ça parce qu'on va voir la structure du marché à chaque fois. Chaque jour que Dieu fait, à chaque trade, on va essayer de déterminer la structure du marché pour pouvoir anticiper le marché. Donc, bon, et suite à cela, bon, on va essayer de progresser dans le programme la prochaine fois. Aujourd'hui, on va s'arrêter là et vraiment, et bonne visualisation à vous et à plus pour la suite du programme. Merci bien.